Pour leur part, les ministres des Transports et des Comptes publics ont procédé ce matin à la signature du contrat de cession de la C2N2I au groupe Ebomaf, qui aura pour mission première redorer l'image du transport naval au Gabon. Lardi Gebamba, Alexandre Nkwa. Après plusieurs années sombres, marquées par une gouvernance approximative, la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale prend une nouvelle direction. L'État gabonais cède définitivement la gestion de la C2N2I à un groupe international privé Ebomaf. Le président de la République qui m'a fait l'honneur de me recevoir, qui m'a donné une mission. Effectuer la transition de la C2N2I vers Ebomaf. Aujourd'hui, on en arrive à faire cette passation, je peux dire entre guillemets, mission accomplie. La modernisation de l'outil de travail et promouvoir une gestion efficiente, le transport naval fait son grand retour. Et le groupe Ebomaf ambitionne jouer les premiers rôles dans le transport maritime au Gabon. Depuis son arrivée au Gabon, son leadership n'a pas de pareil. C'est le lieu pour moi de rendre un vibrant hommage à ce digne fils du continent qui, depuis 35 ans, ne ménage aucun effort pour développer le partenariat sud-sud. C'est un chapitre de l'histoire de cette entreprise qui se ferme et une nouvelle ère s'ouvre. Le groupe Ebomaf, après ses performances dans les BNP, dans l'aviation, envisage débuter les investissements dans le domaine maritime. Opérant jusque-là entre Libreville et Port-Gentil et assurant le transport des personnes et des biens, c'est en 2013 que le Gabon décide de modifier le statut juridique de la compagnie nationale en lui ajoutant un volet international. Technion, Projet Innova et les régies publicitaires au cabinet de la ministre de la Communication et des Médias. Au menu des échanges, la transformation technologique et la réorganisation du secteur de la publicité dans notre pays. Patrick Simongoy. Technion Project Innova, une création d'un compatriote, Jérôme Fall Mayombo Bilemba, vivant à Barcelone, spécialisé dans la sécurisation des données, le développement de l'intelligence artificielle et la transformation technologique, est venu ici au cabinet du ministre de la Communication et des Médias, exprimer à Laurence Ndong son désir ardent de venir au Gabon participer au développement du pays dans un domaine dont sa société occupe la 3e place en Espagne. Notre spécialité, c'est le transport des données au grand débit et faire en sorte que tout système soit autonome. C'est-à-dire qu'actuellement, nous avons des plateformes qui font en sorte que même cet immeuble peut fonctionner tout seul. Partenaire associé de Innovasur et Telsat, Technion Project Innova, 100% technologique et innovante depuis 23 années, délivre des formations en intelligence artificielle et en cybersécurité des données. On a nos techniciens, on les forme et puis les meilleurs restent avec nous. Donc voilà pourquoi l'un des objectifs de m'implanter ici, c'est-à-dire que amener une partie de cette fondation pour former les techniciens spécialisés qui deviennent des experts en matière d'innovation et technologie. Quelques heures plus tôt, Laurence Ndong a échangé avec les responsables des régies publicitaires dans le cadre des rencontres annuelles initiées par Madame le ministre de la Communication et des Médias avec les entreprises privées de communication. Depuis 14 ans que nous avions essayé d'écrire à toutes les administrations. À l'époque, personne ne nous avait donné l'opportunité de nous exprimer sur la question. Et c'est pourquoi nous allons remercier Madame la ministre de la Communication d'avoir entrepris cette démarche qui va nous permettre aujourd'hui de pouvoir nous exprimer sur la question. La numéro 1 de la communication et des médias, Laurence Ndong, veut ici assainir et réorganiser le secteur dont elle a la charge selon les normes en vigueur en République gabonaise. Et au ministère du Commerce, la tutelle a convoqué en urgence une séance de travail avec les directeurs généraux de Sobraga, Faubert Gabon et les sucreries du Gabon. Le point avec Yannick Menga. Rassemblés dans la salle de réunion de leur ministère de tutelle, le directeur général des sucreries du Gabon ainsi que les directeurs généraux des industriels que sont Sobraga et Faubert Gabon ont eu une séance de travail. Il s'agit d'une réunion d'urgence concernant la fourniture et l'approvisionnement en sucre de ces industriels via l'unique société sucrière du Gabon.
C'était des échanges satisfaisants, des échanges durant lesquels les points sensibles ont été évoqués en ce qui concerne les principaux points qui sont les coûts et la qualité du sucre. Donc nous tenons à rassurer nos partenaires qui sont les industriels que la qualité, elle est au rendez-vous. C'est un point sur lequel nous apportons quand même une certaine sensibilité, et sur les coûts, nous saurons nous entendre sur les principaux axes de discussion, et aussi remercier naturellement donc notre partenaire aujourd'hui qui est le ministère du Commerce, qui a su mener à bien ces échanges et tirer les différentes parties sur la table des discussions qui vont naturellement continuer dans les prochains jours afin de trouver une issue favorable à tout ça. La finalité étant des produits de qualité à des prix concurrentiels raisonnables. Car, selon ce qui a primé lors de ces échanges modérés par la ministre de tutelle, c'est le consommateur final, par conséquent le citoyen gabonais, qui est roi. Dans le monde éducatif, le Conseil national de l'éducation et de la formation et de la recherche a enfin un nouveau secrétaire permanent, la personne de Jean-Christophe Moudjigui, une première dans cette direction. Retour sur le rôle et les missions du CENFOR avec Nathalie Oké et Gérard Mindo. C'est la plus haute instance nationale de l'éducation, la formation et de la recherche du pays en matière de l'éducation. Le rôle du CENFOR, l'organisation académique, scientifique et l'évaluation de la mise en œuvre des projets d'infrastructure dans le système éducatif. Vous avez pour mission de préparer et de suivre les dossiers techniques à soumettre aux séances de l'Assemblée générale. Votre mission première, dans un contexte de restauration de l'école gabonaise, est de préparer les travaux de la première Assemblée générale du CENFOR et d'organiser votre administration. Les membres de cette nouvelle équipe auront pour mission le suivi des dossiers techniques en vue d'atteindre les objectifs qui leur ont été assignés. Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, a placé en vous sa confiance, en faisant de vous la première personnalité à occuper cette fonction depuis sa création en 2012. Je vous invite à militer sur ces concepts qui pourront guider vos actions futures. Plusieurs défis à relever pour le premier responsable du CENFOR qui a pris officiellement ses fonctions en présence de 2 membres du gouvernement. Je voudrais très humblement vous assurer de ce que je mesure avec délicatesse, la complicité de la mission, et c'est pourquoi je ne ménagerai aucun effort pour mériter la confiance que vous venez de placer en moi. Reste maintenant au nouveau promu d'implémenter sa marque en organisant son administration telle que voulue par les plus hautes autorités. Voilà, c'était plutôt un reportage signé Gaël Mbimba Okoko. En séjour dans le département de Ndougou, dont elle est originaire, la ministre de l'Agriculture a pris part à une réunion des APE de Gamba dans le but de s'imprégner du fonctionnement des établissements de la localité pour par la suite faire le point à sa collègue de l'Éducation nationale. Léa Virginia Tsam, Gérard Mindo. Profitant de son séjour sur sa terre natale, le ministre de l'Agriculture a pris part à une réunion des parents d'élèves au lycée Roger Gutteran de Gamba, qui, comme d'autres établissements du pays, est confronté à un déficit criant d'enseignants. Nous avons eu un départ de 18 enseignants en moins de 3 ans. 18 enseignants pour 3 arrivées seulement. Et notre grand souci, c'est ça. Nous sommes obligés de faire la fusion des salles de classe. Et nous nous retrouvons avec des niveaux comme 6e, 5e, seconde, avec des manquements. Le paiement des vacations s'impose également comme une urgence ici au lycée Roger Gutteran. Dans un élan de générosité, le ministre a apporté une aide. La présence du ministre au sein de cette réunion, au cours de la réunion, vraiment a été un soulagement, d'autant plus que Madame la ministre a supporté effectivement le coût des vacataires sur la période restante. Donc c'est un soulagement pour nous. Le ministre de l'Éducation nationale, ma très chère collègue, m'a instruit. Lors de mon passage aussi ici, vraiment m'a demandé de venir voir les établissements et de lui rendre compte. Donc c'est ce que je suis venu faire, rassurer les parents d'élèves que le président de la transition jette un regard sur notre département,
que les lycées ne sont pas oubliés, c'est vrai un problème national, mais que ce qui se passe à Gamba peut trouver des pistes de solutions. Ces échanges ont permis à Odette Mpolo, épouse Pandou, d'être en symbiose avec les siens et de les rassurer à traduire leurs besoins aux plus hautes autorités. En santé, retour dans ce journal sur la journée mondiale de lutte contre le cancer. Au Gabon, celle-ci a été marquée par des séances de sensibilisation à l'initiative de la CNAMGS. Durant 2 jours, plusieurs sites du Grand Libreville ont abrité la caravane. Filika Biongo-Moussavo. 857, c'est le nombre de nouveaux cas de cancer enregistrés au Gabon en 2024. Un chiffre qui interpelle et suscite une prise de conscience. Cette campagne tombe donc à point pour sensibiliser le grand public sur la prévention, le dépistage précoce et à promouvoir un accès équitable aux soins contre ce tueur silencieux. Le cancer est un fléau planétaire et le Gabon n'est pas en reste. Cette journée est la première organisée cette année par la Direction générale de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Celle-ci a tenu à joindre à son combat l'Association pour le soutien et l'aide aux femmes atteintes de cancer, qui depuis 8 années a fait de cette lutte son cheval de bataille. Nous avons pour mission de sensibiliser les populations, toutes les personnes que nous recevons, les sensibiliser sur les cancers féminins de manière générale et particulièrement les cancers du sein et du col de l'utérus. Cette caravane, déployée sur le Grand Libreville, a duré 2 jours. Celle-ci a convaincu Yashimina à franchir le pas. J'ai reçu de très bonnes informations utiles qui me permettront dans l'avenir de me faire dépister de temps en temps. La journée mondiale de lutte contre le cancer est le résultat d'une initiative de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et de l'Union internationale contre le cancer qui rassemble plus de 1200 organisations à travers 172 pays.